après les attaques juste par les M23 dans le groupement de Gisigari et celui de Boeza juste dans le territoire de Rutshuru, nous avons constaté qu'il y a massif de déplacés qui sont arrivés ici à Rutshuru, mais les sont en train de se rendre juste à Kalengera, Rubare et les autres prennent le chemin vers Goma. Mais jusqu'à présent, le FARDC, l'armée de la République démocratique du Congo, ne cesse toujours en tout cas de faire tous les mieux pour récupérer les médias qui étaient bien sûr récupérés par les rebelles terroristes du M23. À Roussé que les affrontements ont commencé juste à 5h30 et la population de la localité de Boueza, en tout cas la majorité des Tamugenga ont descendu vers Rutshuru centre, craignant que peut-être ils peuvent aussi être victimes de ces nouveaux attaques qui ont eu lieu ce matin de ce 5 juillet 2022. Après cela, nous avons eu aussi des informations que Rwangouba et la localité aussi de Kibanda a été bien sûr une cible, mais heureusement les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait le mieux pour voir comment ils peuvent récupérer ces endroits. Jusqu'à présent où je suis en train de vous parler, Rwangouba est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi jusqu'à présent, la localité de Kibanda et celui de Rwangouba est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Quand au groupement de Boussanza actuellement, la calmie s'observe seulement que dans la localité de Kisiza, il y a bien sûr la perturbation des activités suite aux affrontements qui ont eu lieu à Moussezero et signalons que Moussezero c'est une localité située dans le groupement de Boussanza qui a été victime des pillages des M23 à la fois passée, mais aussi la population qui était déplacée vers Rutshuru commence à regagner Boussanza. Et nous avons aussi été à Boueza pour voir la situation de la population de Rutshuru au centre qui avait eu peur d'y rester. Actuellement, nous avons constaté qu'il y a plus de 120 ménages qui sont dans les familles accueil et nous avons constaté qu'il y a des déplacés dans des églises et des écoles de Binza, craignant toujours les affrontements. Voilà qu'il y a une nouvelle aussi déclaration de l'autre côté des rebelles terroristes de M23 qui disent qu'ils ne connaissent pas les pourparlers entre le gouvernement congolais et celui du Rwanda, mais entre-temps, les affrontements continuent toujours, mais entre-temps, l'armée se comporte bien aux lignes de front. Et jusqu'à présent, Roussé, qui a été cible aujourd'hui, est sous contrôle toujours des forces armées. Le front diplomatique pour lequel on vous a donné les éléments aujourd'hui, il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu, avec mon collègue des Affaires étrangères et de la Défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis, il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'était un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme homme politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous-même, vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc aujourd'hui, moi, je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici pour passer ses messages et nous infiltrer, s'aimer la division comme ils en ont l'habitude. Et donc, c'est aussi cela votre devoir patriotique et comptez sur nous pour vous apporter les informations comme nous sommes venus aujourd'hui en toute transparence. Mais les informations opérationnelles, les informations des guerres, on ne peut pas toujours les divulguer parce que cela peut être utilisé par l'ennemi. Et malheureusement, on voit parfois des images circuler des militaires au front, parfois qui ne sont pas authentiques, parfois qui sont faux, mais tout ça, vous devez faire attention pour nous appuyer, pour qu'une fois, pour toutes, nous puissions en finir.
Le général des brigades Ilondo Ifondo Igo, commandant 14e région militaire et commandant en place ville-province de Kinshasa, a présidé ce lundi 4 juillet 2022 la parade mensuelle à la grande tribune du camp lieutenant-colonel Kokolo. Au cours de cette parade, le général Ilondo a développé 2 points à savoir: la discipline militaire, les encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son adresse aux cadres et aux hommes de troupes de son unité, il a insisté sur la discipline militaire qui est l'élément principal dans l'armée pour la réussite et l'accomplissement de nos missions régaliennes. kozwa mikanda ya leta kotiaka na ba réseaux sociaux ebele basi bakangami baperde bamisala na bango. Nalingaki na félicité mpe bino lisusu, tozali kaka kopesa mitindo te, mais tozali mpe kofélicité soki mosala esalemi malamu depuis l'arrivée ya roi de Belge. Ndenge mpe tozali na Kinshasa awa, discipline kosala mosala oyo basengi na bino bozala. Soki balobi patrouille, kosala patrouille yango nazali kosenga na bino bolakisa discipline. Keba soda asengaka te, soda azelaka batinda ye. Soki osengi likama ekoyela yo. Par ricochet, il a transmis les encouragements du président de la République et le commandant suprême des forces armées aux unités engagées au front à l'est du pays contre les forces négatives étrangères soutenues par le Rwanda. Le commandant 14e région militaire a exhorté les unités sous son commandant d'avoir le même esprit de patriotisme par la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Profitant de cette occasion, le général Ilondo a remis des instruments de musique Pamparnev à la compagnie musicale de la 14e région militaire aux mains du capitaine Kifungu Célestin, commandant de cette unité. Pendant cette causerie, le commandant 14e région militaire n'a pas manqué à donner des éclaircissements aux préoccupations de certains militaires et s'est aussi exprimé devant notre caméra. Chaque fois quand on a... Hier, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, votre armée le fait. À la frontière, partout là. Le commandant du service de communication et d'information des forces armées, SIFA, le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard, a reçu en audience une délégation de jeunes venus des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était le mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail situé au camp lieutenant-colonel Kokolo dans la commune de Bandalungwa. Au cours de leur entretien, ils ont d'abord évoqué les efforts que fournissent les forces loyalistes pour la protection des personnes et la défense des frontières. Ils ont ensuite apprécié à sa juste valeur les actions menées par les FARDC pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés et leurs complices. Cette délégation a, à cet effet, lancé un vibrant appel à la jeunesse congolaise de soutenir et d'encourager les forces armées dans cette lutte pour mettre fin avec les groupes armés et les terroristes ADF. Au sortir de la rencontre, le chef de la dite délégation, M. Ibrahim Adassi Gloire, a livré ses impressions devant notre caméra. C'était aussi l'occasion pour nous comme jeunes d'inviter nos compatriotes qui sont encore dans les forces et groupes armés, notamment Maï Maï, Codeco, FPIC, également d'autres groupes armés d'origine congolaise qui continuent à endeuiller nos paisibles populations, d'adhérer dans le processus de la paix et d'intégrer si possible les forces armées afin que nous puissions faire un bloc uni pour la défense de notre pays. Et l'occasion pour nous était d'inviter chaque jeune Congolais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de lever les fronts afin que nous puissions bâtir un nouveau Congo avec une jeunesse qui se responsabilise et qui se détermine pour défendre la cause noble qui est la République démocratique du Congo.